Steph, j'ai une amie qui envisage une deuxième grossesse, mais la première a été un petit peu compliquée avec pas mal de problématiques en début de grossesse, des nausées, de la fatigue. Elle appréhende un peu cette deuxième-là. Elle aimerait bien savoir s'il y a des choses à faire avant. Est-ce que tu as des choses à lui conseiller? Ça, c'est la question qu'une de mes amies est venue me poser. Et en fait, j'avais envie de faire une session questions-réponses, justement de nouveau en vidéo, pour pouvoir éclaircir ce genre de sujet. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors effectivement, quand on envisage une deuxième grossesse ou même une première grossesse d'ailleurs, il y a des choses à faire assez intéressantes qui peuvent nous permettre de nous faciliter la vie et de ne pas foncer, on va dire, tête baissée, parce que ça va vraiment nous permettre de préparer les choses aussi bien physiquement que mentalement que émotionnellement. Du côté du papa, mais également du côté de la maman. Alors, on y reviendra du côté du papa, mais en tout cas, 3 choses que j'avais vraiment envie de vous partager quand on est dans un désir de grossesse. La première, c'est, avant tout arrêt de contraception, on va déjà refaire un point sur nos habitudes de vie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on commence à vouloir prendre des bonnes habitudes, forcément, ce sera beaucoup plus facile ensuite de les conserver pendant la grossesse et ça nous permettra de ressentir moins cette différence, on va dire cet écart entre notre vie quotidienne et notre vie enceinte où il y a quand même des précautions à prendre. Donc, on fait attention à son hydratation, on fait attention à son alimentation et on commence à transformer petit à petit nos habitudes dans ces 2 domaines. La deuxième astuce, ça va être de réduire tout ce qui va être polluant, perturbateur endocrinien, produits ménagers, produits cosmétiques, tout ce qui va amener de la charge toxique dans notre environnement. Alors, qu'est-ce que j'appelle la charge toxique? En fait, ce sont toutes ces substances qui, ponctuellement, en fait, ne font pas forcément grand-chose dans notre organisme, mais en fait, mises bout à bout, elles viennent petit à petit polluer notre corps, l'encombrer, l'encrasser et ne pas lui permettre de fonctionner de manière optimale. Et on comprend bien que forcément, si notre corps ne fonctionne pas de manière optimale, on peut avoir un impact sur différents systèmes, le sommeil, la digestion, mais également la fertilité. Donc l'idée, ça va être de faire un début de nettoyage dans la même optique, parce que ça va être beaucoup plus facile d'y aller progressivement que d'essayer de tout révolutionner d'un coup quand on est en début de grossesse, de vouloir tout virer nos produits ménagers et nos produits chimiques et en même temps transformer nos habitudes et notre alimentation. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un début beaucoup plus progressif et on peut y aller sur se renseigner sur les produits ménagers pour éliminer. Alors, je ne sais pas vous, mais quand j'ai commencé à me mettre à la santé naturelle, j'avais un placard juste comme ça avec 12 000 produits différents pour la cuisine, la vaisselle, les toilettes, la salle de bain, les chambres, les meubles, les sols. Et en fait, en étudiant un petit peu, je me suis rendu compte que tous ces produits-là, je pouvais les réduire en 3 produits principaux: vinaigre blanc, bicarbonate, huile essentielle. Et oui, on peut utiliser les huiles essentielles, certaines, même en tout début de grossesse, mais bien entendu, on se renseigne avant auprès d'un professionnel de santé ou d'une personne référente qui est formée à l'utilisation des huiles essentielles. Il y a plein d'outils et de formations à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, ça reste relativement simple et on peut faire petit à petit la même chose avec nos produits cosmétiques, ce qui va permettre également d'avoir des bonnes habitudes et de pouvoir maîtriser les différents produits qu'on va pouvoir acheter et utiliser pour prendre soin de notre bébé derrière. Le troisième et dernier conseil, ça serait d'éliminer, je vous ai parlé d'éliminer la charge toxique, on a vu le côté physique. Le fait d'éliminer la charge toxique émotionnelle peut être aussi très intéressante quand on prépare une grossesse. Pourquoi? Parce que toutes nos pensées viennent aussi encrasser les différents fonctionnements de notre corps. De manière relativement simple, nos pensées entraînent une modification de la production de nos hormones. Quand on est stressé, on produit plus de cortisol. Qui dit produire plus de cortisol va avoir une influence sur la production de l'intégralité de notre système hormonal parce que c'est une symphonie et quand il y en a un qui commence à causer plus fort que les autres, forcément, ça commence à faire une cacophonie. Donc, le fait d'agir sur notre stress en diminuant en fait le stress alentour, en évitant d'aller regarder des films qui font peur, en évitant de passer notre temps devant les infos 24 heures sur 24, en réduisant en fait ce qui va être source de stress et de négativité, on va aussi pouvoir préparer notre grossesse au niveau émotionnel.
Si vous voulez des conseils et des astuces plus personnalisés, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je serai ravie de pouvoir vous faire un état des lieux, un bilan et pouvoir vous guider sur ce chemin. Je vous souhaite à très bientôt dans une nouvelle vidéo.